Le 1er janvier 2020, à Wuhan, en Chine, le docteur Li Wenliang de l'hôpital central était incarcéré avec 7 collègues. 2 jours plus tôt, il avait lancé l'alerte sur le fait que 7 personnes travaillant sur le marché aux animaux de la ville avaient contracté un virus proche du SRAS. Le docteur Li Wenliang a été contraint de reconnaître qu'il perturbait l'ordre social. Il fera partie des premiers morts du Covid le 7 février. Fort de son expérience du SRAS en 2003, Taïwan a su anticiper l'épidémie. Dès le 31 décembre 2019, Taïwan alertait l'OMS sur la possibilité d'une transmission interhumaine du virus apparu à Wuhan. Taïwan n'a pas été entendu. Il faudra attendre le 20 janvier 2020 pour que Pékin se résigne à reconnaître que le virus était transmissible entre humains, date à laquelle l'OMS a qualifié la situation d'urgence de santé publique internationale. Nous savons aujourd'hui que ces 3 semaines perdues en janvier ont eu des conséquences tragiques pour la planète. La mise à l'écart de Taïwan des réflexions et actions conduites par l'OMS nuit aux intérêts de la communauté internationale. C'est précisément ce qui apparaît dans l'exposé des motifs de la résolution que nous présentent aujourd'hui nos collègues Alain Richard et Joël Guerriau, que je remercie chaleureusement. Le 20 février 2020, je déposais une question écrite interrogeant notre gouvernement sur les initiatives qu'il pourrait prendre afin d'intégrer Taïwan dans les discussions internationales sur le nouveau coronavirus. Des milliers de Français vivent à Taïwan. Je voulais éviter que ces compatriotes se retrouvent en dehors de la protection de l'OMS. Ce 20 février, le monde dénombrait alors 2012 morts du Covid, dont 2008 en Chine, 1 à Hong Kong, 1 à Taïwan et 1 en France. Un mois plus tard, le 31 mars 2020, avec 84 parlementaires, nous co-signions une tribune appelant à l'intégration de Taïwan au sein de l'OMS à l'initiative de notre collègue André Gattolin. L'épidémie s'est répandue sur la planète, rebondit avec ses variants, britanniques, brésiliens, maintenant indiens. Les ravages se poursuivent. Le 20 février 2020, Taïwan comptait 23 cas Covid et, je vous l'ai dit, un seul décès. À ce jour, l'île totalise 1121 cas et seulement 12 décès pour 23 millions d'habitants. Taïwan est le territoire qui compte le moins de cas et de décès recensés dans le monde. Dès l'origine de l'épidémie, l'industrie taïwanaise a produit 13 millions de masques par jour. Résultat, pas de confinement, une vie sociale, scolaire et économique qui se poursuit normalement, mais sous précaution. En juin 2020, en réponse à ma question écrite posée 4 mois plus tôt, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, m'avait répondu qu'il souhaitait que Taïwan puisse être associé aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé afin d'éviter de créer un vide sanitaire. Force est de constater que depuis, rien n'a changé. Taïwan ne sera même pas convié en tant que membre observateur de la prochaine Assemblée générale de l'OMS et se trouve au banc de nombreuses organisations internationales. Voilà pourquoi il nous est apparu, au sein du groupe d'études et de contact avec Taïwan, présidé par notre collègue Alain Richard, que l'heure était venue de déposer une résolution en faveur de l'association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales. Car Taïwan est également exclu d'Interpol, ce qui crée des brèches considérables à l'heure où l'île fait partie intégrante de la mondialisation et joue un rôle majeur dans la lutte contre les criminalités transnationales. Taïwan n'est également plus en mesure de participer à l'OACI, alors qu'elle en était membre fondateur. Taïwan occupe pourtant une position clé pour le transport et le contrôle aérien en mer de Chine. En matière d'environnement, enfin, Taïwan ne peut pas participer aux réunions de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, alors que la société taïwanaise est à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. Tous ceux qui nous écoutent doivent s'interroger. Pourquoi Taïwan ne fait pas naturellement partie de l'OMS, d'Interpol, de l'OACI et de tant d'autres instances de coopération internationale? Comment sommes-nous arrivés là? La réponse se trouve de l'autre côté du détroit. La dictature du Parti communiste chinois n'aime pas le régime démocratique en place à Taïwan. Malgré l'animosité entretenue par le régime communiste de Pékin, la société taïwanaise s'est émancipée dans le progrès, la liberté d'expression et les valeurs démocratiques occidentales. L'évolution de la société taïwanaise, affranchie et connectée, avec un pouvoir d'achat équivalent aux régions les plus développées du monde, ne peut être compatible avec les principes du régime totalitaire chinois, dont le système de répression institutionnalisé à l'encontre des musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang
révolte le monde. Comme nous, les Taïwanais observent avec effroi l'emprise du régime de Pékin sur tout le peuple chinois. Un contrôle de masse, un contrôle de chaque instant que les nouvelles technologies permettent de perfectionner à l'infini, au point de vous retirer toute intimité. L'évolution du pourcentage d'individus se définissant comme taïwanais est passée de 17,6% en 1992 à 67% en 2020, avec une progression de 10% l'an passé. En octobre 1989, à l'occasion d'une visite en RDA, Mikhaïl Gorbatchev déclarait à son homologue est-allemand, ardent opposant aux réformes : « Celui qui est en retard sur l'histoire est puni par la vie. » Quelques semaines plus tard, le mur de Berlin tombait. En clamant que Taïwan est une province intégrante de son pays, Xi Jinping est en retard sur l'histoire. Taïwan, c'est un quart du PIB de la France. Avec 110 postes diplomatiques répartis dans 75 pays, c'est le 31e réseau diplomatique mondial, devançant des pays comme la Suède, Israël. C'est la 20e armée du monde, à niveau équivalent du Canada. L'île est souveraine. Je constate que Taïwan est indépendante de fait. Certains diplomates soucieux de plaire à Pékin disent « moins on parlera de Taïwan, mieux ça vaudra ». Je pense tout le contraire. Car si la menace d'invasion militaire de la Chine, comme l'a dit mon collègue Joël Guerriau, fait titrer cette semaine à The Economist que Taïwan est le lieu le plus dangereux de la Terre, il apparaît que l'île de Taïwan devient plus importante pour l'équilibre du monde que ne l'était Berlin-Ouest pendant la guerre froide. 18e puissance commerciale et 11e économie la plus libre du monde, Taïwan agit conformément aux conventions des Nations unies sur les droits de l'homme. En matière de démocratie, Taïwan en a fait autant que n'importe quel autre pays pour faire avancer l'égalité. L'ONU a été créée pour les êtres humains. Je vous le demande, mes chers collègues, pourquoi l'universalité des droits de l'homme proclamée par les Nations unies ne s'appliquerait pas à Taïwan et à ses 23 millions d'habitants ? Unissons-nous dans une pensée commune et répétez avec moi ce cri « Vive la liberté universelle !» lancé Victor Hugo. En débattant de cette résolution, au moment où à Londres, le G7 déclare dans un communiqué son soutien affirmé pour que Taïwan participe aux organisations internationales comme l'OMS, nous envoyons un signal fort à nos alliés, à tous les peuples libres du monde. Ensemble, ils doivent s'unir pour réintégrer Taïwan dans nos organisations internationales. C'est pourquoi je voterai avec fierté, comme notre groupe Union Centriste, cette proposition de résolution. Mes chers collègues, le jour où la Chine s'éveillera à la démocratie, la Chine sera Taïwan. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur André Vallini pour le groupe